immédiatement pour l'info-région. C'est à 8h30 avec Olivier Tomezzoli. Il y a cuire et cuire. Faites confiance à Lederland Saint-Vite. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste incontournable du salon en cuir. Découvrez aussi notre département meubles et décoration de la marque Enders et Hazel, ainsi que notre espace literie. Lederland Saint-Vite, ouvert de 10 à 18h, même les dimanches. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Nouveau rendez-vous du 8h08 sur Impact FM et aussi Impact News. Présentation ce matin de la démarche du PCS autour de son diagnostic territorial, le questionnaire citoyen qui a bien sûr été diffusé il y a quelques jours. On en parle avec Charlotte Barthélemy du plan de cohésion sociale à Malmedy. Bonjour Charlotte. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va et vous? Oui, très bien. Alors Charlotte, on va commencer évidemment à rappeler d'abord qu'est-ce que c'est le plan de cohésion sociale. Oui, donc le plan de cohésion sociale ou PCS, c'est un service communal qui est situé à la Villa-Langue et qui vise à améliorer la qualité de vie des habitants et à favoriser l'accès aux droits et aux services. Nous travaillons sur des thématiques qui sont très variées, le lien social, la mobilité, la participation citoyenne, la vie associative, l'inclusion ou encore l'accès à l'information. Et une grande partie de notre travail se fait également en partenariat avec les acteurs et les partenaires locaux, donc les associations, les services communaux, le CPAS, les institutions et les autres organismes présents sur le territoire. Et l'objectif, c'est vraiment d'identifier ensemble, de créer des synergies et de développer des actions qui répondent aux besoins identifiés à Malmedy. Fort bien, jusque-là. Aujourd'hui, quels sont les services ou les actions que propose justement le PCS à Malmedy, Charlotte? Donc, comme je viens de le dire, le PCS intervient dans plusieurs domaines de la vie quotidienne et de la cohésion sociale. Et nos actions touchent notamment à la participation citoyenne, au volontariat, à la vie associative, au lien social, à la santé également et au bien-être, à l'insertion socio-professionnelle, à la mobilité ou encore à l'inclusion. Et concrètement, nous développons des actions et des projets avec les partenaires locaux. Nous accompagnons et soutenons le tissu associatif, nous informons, nous orientons les citoyens vers les services ou les organismes qui peuvent répondre à leurs besoins et nous mettons également certaines ressources à disposition. Et le PCS a un rôle important de coordination et de mise en réseau. Nous sommes en contact avec tous les services communaux, les associations, les organismes du territoire et ça permet vraiment de partager les constats de terrain, de faire émerger des collaborations et de construire ensemble des réponses lorsqu'un besoin est identifié. Et nos actions sont amenées à évoluer aussi avec les réalités du territoire. C'est justement tout l'intérêt du diagnostic que nous réalisons actuellement, c'est faire le point sur les besoins aujourd'hui pour préparer les actions de demain. Pourquoi réaliser aujourd'hui même justement un diagnostic territorial? Parce qu'on arrive à la fin du plan d'action 2020-2026 du PCS et il faut maintenant préparer la prochaine programmation. C'est donc le bon moment de faire le point parce que le territoire a évolué évidemment en 6 ans et les besoins des habitants aussi. Donc le diagnostic territorial, il va nous permettre de réaliser une photographie qui est aussi complète que possible de Malmedy aujourd'hui, sa population, ses forces, ses difficultés, mais aussi les services, les associations et toutes les ressources déjà présentes sur le territoire. Donc pour le construire, on va croiser différentes sources, des données statistiques récentes, des constats des services communaux, des associations, des professionnels de terrain, mais aussi, et c'est essentiel, l'expérience et la vie des citoyens. Donc l'objectif est ensuite de s'appuyer sur ce diagnostic pour définir les priorités et les axes de travail de la prochaine programmation du PCS et construire les actions qui répondent vraiment aux besoins actuels des habitants de Malmedy. Est-ce que vous avez déjà identifié certaines forces ou en tout cas certains points d'attention ici à Malmedy? Oui, alors même si le diagnostic n'est pas encore terminé, les premières données montrent par exemple que Malmedy dispose de nombreux atouts, un tissu associatif qui est très riche, un environnement et un cadre de vie favorable, ainsi qu'une situation globale qui est plutôt positive sur plusieurs indicateurs socio-économiques. Mais certains points d'attention ressortent également, l'accès aux droits, le renoncement à certaines démarches administratives, les difficultés de mobilité pour les personnes qui ne disposent pas, par exemple, de voiture, et certains besoins liés à l'accueil de l'enfance ou encore l'isolement social de certains publics, notamment les jeunes adultes. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas se baser sur des impressions, mais de croiser toutes les sources. Oui, et c'est là justement qu'intervient le questionnaire citoyen. Exactement. Les statistiques nous disent beaucoup de choses, mais elles ne nous disent pas toujours la réalité ou comment les habitants vivent réellement leur quotidien. Donc une commune peut avoir un bon indicateur sur le papier et malgré tout rencontrer des difficultés très concrètes sur le terrain. Le questionnaire permet donc de confronter les chiffres à l'expérience des habitants. Est-ce qu'ils savent vers quel service se tourner? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés pour se déplacer? Se sentent-ils isolés? Sont-ils satisfaits de l'offre d'activités ou des services présents sur le territoire? Alors Charlotte, pourquoi est-ce si important d'avoir beaucoup de réponses?
Parce que plus nous avons de réponses, plus nous avons une vision qui est diversifiée du territoire et nous avons besoin d'entendre des jeunes, des familles, des aînés, des personnes qui vivent dans le centre mais aussi dans les villages, des personnes qui utilisent beaucoup de services communaux comme celles qui les connaissent moins. Et donc chaque réponse apporte vraiment une pièce supplémentaire au puzzle et l'objectif est que le futur plan d'action repose réellement sur les réalités vécues à Malmedy et pas uniquement sur la vie de quelques professionnels ou institutions. Évidemment. Le questionnaire, il est facile, il est compliqué à remplir? Non, justement, il est anonyme. Il faut 5 grosses minutes pour y répondre. Il est accessible en ligne. Mais on a également prévu des questionnaires en version papier pour les personnes qui sont moins à l'aise avec le numérique. Et le questionnaire est disponible jusqu'au 15 septembre. Et on le trouve à quel endroit? Alors, le lien est diffusé sur les canaux de la ville et sur la page Facebook du PCS. Et les versions papier sont disponibles à l'accueil du service population et état civil de la ville Allan. Et bien sûr, les partenaires et les associations peuvent également relayer le questionnaire dans leur réseau. Et après ce questionnaire, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Toutes les réponses vont être analysées et avec les autres données recueillies dans le diagnostic et elles permettront d'identifier les priorités et les besoins du territoire. Ensuite viendra la deuxième étape, déterminer les axes de travail pour le futur PCS et surtout le rôle qu'il peut jouer en complément avec les autres acteurs qui existent déjà à Malmedy. Et donc le diagnostic sert vraiment de base pour construire des actions qui soient utiles, réalistes et adaptées au territoire. Fort bien. Alors un tout dernier mot pour clôturer ce 8h08, un mot en direction des habitants. Oui, même si vous pensez ne pas avoir de problème en particulier ou que vous ne connaissez peut-être pas encore le PCS, votre avis nous intéresse quand même. Dire ce qui fonctionne bien est tout aussi important que ce qui manque ou ce qui va moins bien. Et donc 5 minutes peuvent réellement nous aider à mieux comprendre les besoins de Malmedy et à construire des actions pour les prochaines années. Donc vraiment, n'hésitez pas à répondre et à faire circuler le questionnaire autour de vous. Eh bien voilà, le message est lancé en tout cas. Rien d'autre à rajouter, non, Charlotte? C'est tout. Merci. Tout est dit? Oui, tout est dit. Ok, bon vous le savez, vous revenez quand vous voulez. Oui, merci. Pas de souci. Allez, merci d'être passé chez nous dans le 8h08. Rendez-vous dans un instant bien sûr avec l'info. N'oubliez pas 8h40, c'est un tour des régions pour la commune de Trois-Ponts avec Edith Lambert pour les différentes activités des jours à venir. Plongez au cœur de la légende.